Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un immense plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un cours portant sur la mobilité des ions dans les électrolytes forts. Les équations obtenues au paragraphe précédent, concernant la diffusion en bipolaire, ainsi que la cinétique des gaz faiblement ionisés, peuvent bien sûr être facilement généralisées au cas où les ions présents sont de différentes espèces. Elles sont également applicables au mouvement des ions dans les solutions d'électrolytes forts. Donc, un électrolyte fort est une substance qui se dissocie totalement en ions à l'état dissous, dans un solvant bien sûr polaire tel que l'eau. À la limite de la dilution infinie de la solution, c'est-à-dire lorsque sa concentration tend vers zéro, la mobilité de chaque espèce d'ion tend vers une limite constante BA0 et son coefficient de diffusion vers la valeur DA0 égale T fois BA0. Le présent paragraphe et ce cours, bien entendu, est consacré au calcul des termes correctifs du premier ordre en faible concentration pour les mobilités des ions dans une solution diluée. Ces travaux, bien sûr, sont dus au grand physico-chimiste hollandais Peter Debye, prix Nobel de chimie en 1936, au physico-chimiste norvégien Lars Onsager, prix Nobel de chimie également en 1968, ainsi que Erich Hückel, un grand physico-chimiste aussi allemand, connu bien sûr par ses travaux sur les électrolytes forts, sur la chimie colloïdale, ainsi que l'approximation des orbitales moléculaires appliquées aux molécules bien sûr conjuguées. Alors, on va déterminer par là même aussi les termes correctifs pour la conductibilité de la solution. Bien entendu, les premières études de la conductibilité des solutions d'électrolytes faibles sont l'œuvre de physico-chimistes tels que Svante Arrhenius, le chimiste suédois, donc connu par sa fameuse théorie de la dissociation électrolytique, ainsi que Friedrich Kohlrausch, le chimiste allemand, Wilhelm Ostwald, connu par sa fameuse loi de dilution, ainsi que d'autres comme Shedlovsky et Milner. Alors, chaque ion placé dans un champ électrique E est soumis à la force E fois ZA fois E, où ZA est la valence de l'ion, sous l'effet de laquelle il acquiert une vitesse BA fois E fois ZA fois E. Par conséquent, la densité de courant dans la solution a pour valeur J égale E, le champ électrique ou bien le vecteur champ électrique, fois la somme sur toutes les espèces ioniques, fois E, ZA, E c'est la charge élémentaire, ZA la valence des ions, Na est leur concentration, fois Ba, leur mobilité, fois E fois ZA. Où Na, bien sûr, comme j'ai mentionné auparavant, ce sont les concentrations ou bien le nombre des ions d'espèce A par unité de volume, de sorte que la conductibilité dans ce cas s'exprime comme ceci. Sigma égale E au carré, le carré de la charge élémentaire, fois la somme sur toutes les concentrations, bien sûr, des ions, Na, fois Za au carré, la valence ionique, fois Ba, la mobilité. La théorie exposée ci-dessous est fondée sur les mêmes concepts que la théorie des propriétés thermodynamiques des plasmas et des électrolytes forts. Suivant ces concepts, il se forme autour de chaque ion une répartition inhomogène de charge, ou bien une atmosphère ionique, ou bien ce qu'on appelle un nuage ionique qui masque le champ de l'ion.
Alors, les formules correspondantes à la thermodynamique des électrolytes forts ont été étudiées donc dans le tome 5 de la physique statistique de Landau-Lifshitz euh, au paragraphe 78 et 79. Des formules analogues donc pour les solutions des électrolytes forts ne diffèrent que par l'emploi de la permissivité diélectrique epsilon du solvant différente de l'unité et seront bien entendu indiquées plus loin. Le nuage constituant l'écran change la mobilité de l'ion par deux effets différents. Premièrement, le déplacement de l'ion dans le champ électrique extérieur déforme la répartition des charges dans le nuage, ce qui fait apparaître un champ supplémentaire agissant sur l'ion. Deuxièmement, le déplacement du nuage met en mouvement le liquide, ce qui provoque une dérive de l'ion. La correction de première espèce est dite une correction de relaxation et celle de la deuxième espèce s'appelle une correction électrophorétique ou bien une correction d'électrophorèse. Et ça, c'est l'œuvre bien sûr de la théorie d'électrolyte fort étendue de Debye-Hückel par Lars Onsager ainsi que Bonino et Samaras. Alors, commençons par l'étude de la correction de relaxation. On va commencer par calculer la correction, bien sûr, puisque le nuage d'écran exprime l'existence de la corrélation entre les positions de divers ions. Il s'agit de l'influence du champ extérieur E sur les fonctions de corrélation. Définissons la fonction de corrélation par paire. Bien sûr, c'est oméga AB ou bien WAB, de telle sorte que Na, la concentration des ions, fois WAB, la fonction de corrélation, RARB, intégré sur T de VA, soit le nombre d'ions de l'espèce A contenu dans l'élément de volume T de VA au voisinage du point RA, la position de l'ion A, à condition qu'un ion de l'espèce B se trouve au point RB. Les espèces A et B peuvent être aussi bien différentes qu'identiques. Il est évident que WABRARB égale WBARBRA. Quand la distance entre les deux ions A et B, c'est-à-dire la valeur absolue de RA moins RB tend vers l'infini, les fonctions, bien sûr, de corrélation tendent vers 1. À l'équilibre, les fonctions de corrélation dépendent uniquement des distances RA et RB. Dans le champ extérieur, il n'en est plus de même. Les fonctions de corrélation, de même que toute fonction de répartition, satisfont aux équations présentant la forme de l'équation de continuité dans l'espace correspondant. En l'occurrence, dans l'espace des configurations de deux particules. De telle manière, la dérivée partielle de la fonction de corrélation par rapport au temps égale la divergence plus la divergence plutôt de la densité de courant des espèces ioniques A plus la divergence de la densité de courant des espèces ioniques B égale 0, où JA et JB sont les fonctions ou bien les densités de flux de probabilité pour les particules A et B. Les indices affectant le signe de la divergence indiquent, ou bien de l'opérateur divergence, indiquent les variables RA et RB par rapport auxquelles est effectuée la dérivation. Le flux GA est de la forme JA égale moins T, la température, fois BA, fois l'opérateur nabla A appliqué sur la fonction de corrélation, plus BA0 fois ZA, c'est-à-dire les mobilités et les valences, fois E, la charge élémentaire, fois oméga AB ou bien WAB, facteur E moins delta A fois phi B. Et le flux JB présente la même forme, mais avec des indices A et B permutés. Le premier terme de l'équation 26,5 décrit le déplacement par diffusion des ions A qui se produit même en l'absence de champ extérieur. Le second terme traduit la densité de flux d'ions sous l'effet des forces s'exerçant de la part du champ extérieur E et du champ moins delta moins nabla A fois phi B produit au point
RA par le nuage déformé à condition qu'un ion B se trouve au point RB. Donc, l'équation 26,5 donc, exprime donc, deux termes, le terme de diffusion et le terme de migration. On peut aussi ajouter le terme de convection dû au déplacement par rapport à des gradients de pression. Les termes, bien sûr, d'électrodiffusion ou bien de thermodiffusion dus au déplacement par rapport ou bien sous l'influence de gradients de température et ainsi de suite. Donc, l'équation 26,5 est donc l'expression de l'équation générale de Nernst-Planck, ou bien l'équation d'électro-thermodiffusion de Nernst-Planck. Alors, revenons au potentiel phi B. Le potentiel phi B égale phi B RA RB, c'est-à-dire phi B en fonction de RA et RB. De ce dernier champ satisfait à l'équation de Poisson, bien sûr. Tel que donc delta A, l'opérateur laplacien, fois phi B RA-RB, ou bien appliqué sur phi B RA-RB, égale moins 4pi sur epsilon, facteur sigma C fois E fois ZC, l'espèce ionique bien sûr C, fois NC, la concentration toujours, WCB, la fonction de corrélation, donc RA-RB, plus E fois ZB fois delta RA moins RB, où delta représente bien sûr la fonction de Dirac. Le premier terme entre crochets exprime la densité moyenne de charge de toutes les espèces d'ions se trouvant dans le nuage. Et le second terme donne la densité de la charge localisée d'après la condition au point RB. Le facteur 1 sur epsilon exprime l'affaiblissement du champ dans le milieu diélectrique, c'est-à-dire le solvant. Par exemple, dans le cas de l'eau, donc le champ électrique s'affaiblit par 80 fois du fait que la constante d'électrique de l'eau vaut 80 fois celle du vide. En supposant que la solution est suffisamment diluée, nous négligeons les corrélations triples entre les positions des ions. À cette même approximation, les fonctions de corrélation par paire, c'est-à-dire WAB, sont proches de 1. Introduisons les petites quantités oméga AB qui est égal à WAB moins 1. Les potentiels phi A sont du même ordre de petitesse. En négligeant les termes du second ordre de petitesse, réécrivons 26,5 sous la forme. Alors, chi A égale BA, la mobilité, facteur moins T fois nabla A appliqué sur la fonction oméga AB, plus E fois ZA, facteur 1 plus oméga AB, facteur E moins EZ fois A, nabla de phi A fois phi B, c'est-à-dire le gradient du, bien sûr, potentiel phi B. Quant à l'équation 26,6, étant donné qu'en moyenne, la solution est électriquement neutre, c'est-à-dire sigma EZC fois NC égale 0, on peut écrire tout simplement oméga AB au lieu de WAB. Et de telle manière, donc, l'équation de Poisson prend la forme. Donc, le Laplacien A appliqué sur phi B RA RB égale moins 4pi sur epsilon, facteur sigma C fois EZ fois ZC fois NC fois oméga CB en fonction de RA et RB, plus E fois ZB fois la fonction de Dirac de variable RA moins RB. Cette équation donc représente bien sûr une répartition continue de charge. Dans un champ uniforme constant E, les fonctions WAB ne dépendent pas du temps et les coordonnées de deux points n'y entrent que sous la forme de la différence R égale RA moins RB. Dans ces conditions, le gradient de la fonction oméga AB, ou bien, WAB, égale moins le gradient de la fonction toujours WAB, c'est cela en fonction des coordonnées, donc, ou bien la dérivation par rapport aux coordonnées A de RA, ou bien par rapport aux coordonnées RB. La substitution de JA
de l'équation 26,8 et de l'expression analogue pour JB dans 26,4 conduit maintenant à l'équation T facteur BA0 plus BB0, c'est-à-dire les mobilités ioniques, fois le Laplacien de la fonction oméga AB en fonction de R, plus E fois ZA fois BA fois le Laplacien de phi B en fonction de R, plus E fois ZB fois BB fois le Laplacien potentiel phi A en fonction de moins R égale ZA fois BA0 moins ZB fois B0, le tout fois E, la charge élémentaire, fois le champ électrique, fois bien sûr la divergence, ou bien plutôt, pardon, le gradient de la fonction oméga AB en fonction de R, où toutes les dérivées sont prises par rapport à R. En supposant que le champ extérieur est faible, on peut résoudre ce problème par les approximations successives en E. À l'approximation d'ordre 0, pour E égale 0, les potentiels phi à R sont des fonctions paires de R. Ayant en vue que pour R tend vers l'infini, toutes les fonctions oméga AB et phi A doivent s'annuler. Et on déduit, bien entendu, de 26,10 que T facteur BA0 plus BB0 fois oméga AB0 plus E appliqué sur BA0 fois ZA fois phi B0 plus BB0 fois ZB fois phi A0 est égal à 0. Cherchons une solution de la forme oméga AB0 en fonction de R égale ZA fois ZB oméga 0 en fonction de R et E fois phi A0 en fonction de R égale moins T fois ZA fois oméga 0 fois R. Dans ce cas, 26,11 est identiquement satisfaite et à partir de 26,9, on trouve pour la fonction oméga 0 R l'équation delta oméga 0, c'est-à-dire l'opérateur de Laplace de oméga 0 R, moins 1 sur A au carré fois oméga 0 en fonction de R, égale 4pi E au carré sur epsilon fois T fois delta R, qui est la fonction de Dirac, bien entendu. Où A à la puissance moins 2 égale 4pi fois E carré sur epsilon fois T, epsilon la constante électrique du solvant, fois sigma C fois NC fois ZC au carré. Alors cette fonction, ou bien cette somme, on l'appelle la force ionique de la solution et il mesure donc les différents effets de sel en solution électrolytique. La solution de cette équation est la suivante. Oméga 0 R égale moins E carré sur epsilon T fois l'exponentielle de moins R sur A divisé par R. La grandeur A est la largeur de l'atmosphère ionique, ou bien c'est la longueur de Debye dans la solution d'électrolyte. À l'approximation d'ordre suivant, on pose phi A égale phi A0 plus phi A1, oméga AB égale oméga AB0 plus oméga AB1, où l'indice 1 désigne les petits termes correctifs aux valeurs de l'approximation d'ordre 0. Étant scalaires, toutes ces fonctions de correction sont de la forme E fois R fois FR, où FR sont uniquement fonctions de la valeur absolue R. Aussi, toutes les oméga A1 et les phi A1 sont telles des fonctions impaires de R. Étant donné qu'en vertu de 26.3, on a oméga AB1 en fonction de R1 et R2 est identique à oméga AB1 en fonction de R et égal bien sûr à oméga BA1 en fonction de R2 et R1 et identique bien entendu à la fonction oméga BA1 en fonction de moins R. Il en résulte également que oméga AB1R égale moins oméga BAR. Rappelons que partout, R égale R1 moins RB. Si les ions A et B sont d'une même espèce,
La permutation des indices ne peut pas changer la fonction oméga AB1 en fonction de R. Et il résulte de 26-17 que de telles fonctions oméga AA1 est égale à 0. Cela signifie que les corrections oméga AB1 n'existent que pour les fonctions de corrélation des paires d'ions différents. Pour simplifier les calculs ultérieurs, bornons-nous à examiner le cas où l'électrolyte ne contient que des ions de deux espèces. Dans ce cas, une seule fonction oméga 1 de 1 en fonction de R égale moins oméga de 1 en fonction de R est non nulle. Et la substitution de 26,16 dans l'équation de Poisson 26,9 donne Laplacien de phi de 1 en fonction de R égale moins 4 pi E sur epsilon fois Z1 fois N1 fois oméga 1 en fonction de R, où R égale R1 moins R2. En tenant compte de la condition de neutralité électrique de la solution et des propriétés de symétrie des fonctions indiquées plus haut, il est facile de s'assurer que le potentiel phi 1 en fonction de R satisfait à une même équation. Et donc, phi 1 R égale phi 2 R. En portant 26,16 dans l'équation 26,10, nous gardons dans son second membre que le terme en oméga à 1, 0 et trouvons par la suite t facteur B1, 0 plus B2, 0 fois le Laplacien de la fonction, bien sûr, de corrélation oméga 1, 2, 1 R plus E facteur B1, 0 fois Z1 moins B2, 0 fois Z2 fois le Laplacien du potentiel phi 2 1R égale B1 0 fois Z1, la valence de l'ion fois sa mobilité, moins B2 fois Z2, facteur E fois Z1 fois Z2 fois E fois le gradient, bien sûr, de oméga 0 en fonction de R. Le système d'équations 26-18 et 26-19 est résolu par la méthode de Fourier. Pour les composantes de Fourier, oméga 1 en fonction de K et oméga et phi 2 en fonction de K, on obtient un système d'équations algébriques qui diffère du système 26-18 et 26-19 par le changement des opérateurs nabla par I fois K et delta, c'est-à-dire le Laplacien, par moins K carré. C'est-à-dire on transforme bien sûr les équations différentielles en équations bien sûr intégrales. La composante de Fourier, donc de la fonction oméga 0R, 26,5 intervenant au second membre de 26,19 est donné par la formule. Donc cela dans l'espace réciproque bien sûr par transformée de Fourier. Donc oméga k 0 égale moins e carré sur epsilon t fois 4pi sur k au carré plus a à la puissance moins 2. Nous indiquons tout de suite le résultat définitif obtenu pour la composante de Fourier du potentiel. Alors, phi de k, 1 égale moins 4pi fois e carré fois z1 fois z2 fois q sur epsilon fois t fois a au carré fois i fois k. C'est la transformation de Fourier k de la coordonnée. Donc, dans les phénomènes périodiques et ondulatoires, donc il désigne le vecteur d'onde, bien sûr, fois E, le champ électrique, divisé par K au carré, facteur K au carré plus A à la puissance moins 2, facteur K au carré plus Q fois A à la puissance moins 2. Le produit K et E est un produit, bien sûr, scalaire du vecteur K et du vecteur champ électrique E. Comme Z1 et Z2 sont de signes contraires, il est évident que Q est entre 0 et 1. Rappelons que phi de R1, R2 est un potentiel supplémentaire qui apparaît au point R1 si un ion 2 se trouve au point R2. L'intensité de ce champ a pour expression E2 en fonction de R égale moins le gradient, donc nabla 1,
de phi2 en fonction de 1, de phi2 1 en fonction de R1, R2, égale moins le gradient, bien entendu, du potentiel phi2 1 en fonction de R. Donc, phi2 1, l'indice 2 désigne l'ion 2 et l'indice 1 désigne que le potentiel apparaît au point R1. Sa valeur pour R1 égale R2, c'est-à-dire pour R égale 0, donne le champ qui nous intéresse, agissant sur l'ion 2 lui-même et donc changeant sa mobilité. La composante du Fourier E de K égale moins IK fois phi de K. Par conséquent, E2, 1, 0 égale moins l'intégrale de IK fois phi 2 K1 fois l'exponentielle de moins de IKR fois D cube K, la différentielle bien sûr de K, sur 2pi cube à R égale 0 égale moins l'intégrale de IK fois phi de K1 intégré sur D3K sur 2pi à la puissance 3. En y portant l'expression 26,20, on fait apparaître l'intégrale I qui a pour valeur K fois E sur K au carré intégrale K au carré plus A à la puissance moins 2 facteur K au carré plus A à la puissance moins 2 fois K, le tout intégré sur D3K sur 2pi à la puissance 3. La prise de moyenne sur les directions de K substitue K2, K au carré fois E sur 3 à K fois KE. Après quoi, l'intégrale sur K se calcule par les résidus de l'expression sous le signe d'intégration au pôle, bien sûr, K égale I sur A et K égale I racine carrée de Q sur A. Et donne, dans ce cas, I égale E fois A sur 12pi facteur 1 plus la racine de Q. Ainsi, le champ total agissant sur l'ion 2 a pour expression E plus E2, 1, 0 égale 1 moins E au carré sur 3 epsilon fois T fois A fois Z1, Z2, le produit des valences ou bien des valeurs absolues des valences ioniques fois Q, divisé sur 3 epsilon fois T, T la température, A le rayon de débail, fois 1 plus la racine carrée de Q, le tout multiplié par le vecteur champ électrique E. Le même résultat s'obtient également pour le champ agissant sur l'ion 1, ce qui résulte de la symétrie de l'expression 26-22 par rapport aux indices 1 et 2. Si l'on multiplie le champ 26-22 par B0EZ, on obtient la vitesse acquise par l'ion. Et si l'on écrit cette même vitesse sous la forme E fois B fois Z fois E, on trouve que l'expression entre crochets détermine le rapport B sur B0. Ainsi, on retrouve la correction de relaxation cherchée à la mobilité de l'ion. Donc, l'expression suivante. Donc, B dû à la relaxation égale moins B fois E au carré fois le produit, bien sûr, fois la valeur absolue des produits de la valence de l'ion 1 fois la valence de l'ion 2 fois Q sur 3 epsilon, la constante diélectrique du solvant, fois T fois A, le rayon des débails, toujours T la température, fois 1 plus la racine carrée de Q. Notons bien sûr que l'effet de relaxation diminue bien entendu la mobilité et donc diminue la conductivité. Passons maintenant à l'étude de la correction électrophorétique, donc qui est liée au mouvement du solvant. Le problème est énoncé de la façon suivante. On considère un certain ion séparé dans la solution avec le nuage d'écran qui l'entoure. Ce nuage est chargé électriquement avec la densité delta rho égale sigma A fois EZ A fois delta NA, où delta NA est la différence entre la concentration des ions de l'espèce A dans le nuage et la concentration moyenne Na de ces ions dans la solution.
Dans le champ électrique E, le liquide transportant ce nuage est soumis à l'action des forces avec une densité volumique F égale E fois delta ρ. Sous l'action de ces forces, le liquide se trouve animé d'un mouvement qui entraîne à son tour l'ion central considéré. La répartition des ions dans le nuage est liée au potentiel phi de champ par la formule de Boltzmann. Delta Na égale Na facteur l'exponentielle de moins Za fois E fois phi sur T moins 1 égale approximativement moins Za fois E fois phi fois Na sur T. Bien sûr, T, on pose dans toutes les formules que la constante de Boltzmann K égale 1. Le champ E étant peu intense, la déformation du nuage ionique, dans le problème que nous considérons maintenant, peut être négligée. Dans un nuage à symétrie sphérique, le potentiel est donné par la formule. Donc, un potentiel écranté, un potentiel de Yukawa ou bien un potentiel de Debye. Phi égale E fois ZB fois l'exponentielle de moins R sur A sur R, où E fois ZB est la charge de l'ion central et A définie par la formule 26,4, donc le rayon de Debye, donc, que nous avons déjà donc, expliqué dans la vidéo donc, concernant les propriétés thermodynamiques des électrolytes forts. La densité totale de charge dans le nuage a donc pour expression delta ρ égale moins E carré fois phi sur T fois sigma A fois Na fois Za au carré. Donc, il faut donc toujours mentionner que cette somme représente la force ionique de la solution. Égale moins E fois ZB sur 4 pi A au carré fois l'exponentielle de moins R sur A sur R. Le mouvement sous l'effet du champ E étant lent, le liquide peut être considéré comme incompressible, de sorte que la divergence de la vitesse d'écoulement égale 0. Pour la même raison, on peut omettre le terme quadratique en vitesse figurant dans l'équation de Navier-Stokes, qui se réduit alors à un mouvement stationnaire à l'équation. Alors, état fois le Laplacien de la vitesse, moins le gradient de la pression plus F égale 0, où P est la pression, oméga est le coefficient de viscosité du liquide ou bien du solvant, et F la force électrique considérée. En passant dans les équations 26-25 et 26-26 aux composantes de Fourier, on obtient K fois VK égale 0, moins état fois K au carré moins VK moins IK PK plus E delta ρK est égal à 0. En multipliant la seconde équation par IK, on trouve PK égale moins I fois K fois E fois delta ρK sur K au carré. Et ensuite, VK égale delta ρK sur état fois K au carré moins fois E moins K fois E, le tout sur K à la puissance 4. La composante du Fourier de la densité de charge est delta ρK égale moins E fois ZB sur A fois K au carré plus 1. La vitesse du liquide qui nous intéresse au point R0, où se trouve l'ion central, est donnée par l'intégrale. Donc, V0 égale l'intégrale de Vk sur D cube de K sur 2pi à la puissance 3. En y portant Vk donné par la formule 26, 27 et 26, 28, on obtient après l'intégration sur les directions de K, V0 égale moins E fois EZB divisé par 2pi à la puissance 3 fois état fois 8pi sur 3 fois l'intégrale de plus l'infini à 0 de dk sur k au carré fois a au carré plus 1. Et en définitive, la formule donc devient donc la fameuse formule d'électrophorèse V0 égale moins E fois ZB sur 6pi fois état fois A fois E, où EZB représente dans ce cas la charge électrophorétique de l'ion. En remplaçant bien sûr cette charge électrophorétique par son expression, on obtient donc V0 égale epsilon fois zeta, le potentiel de cisaillement, sur 6pi, bien sûr, fois eta, qui est la viscosité du solvant, fois E. Donc, l'expression
Donc, epsilon, la constante diélectrique, fois zeta sur 6 pi eta, représente la mobilité électrophorétique des ions. Alors, cette vitesse s'ajoute à la vitesse E fois ZB fois BB fois E, acquise par l'ion directement sous l'effet du champ. Cela montre clairement que la correction électrophorétique cherchée à la mobilité est la même pour les ions de toutes les espèces est égale à B, donc 1 sur moins 1 sur 6 fois pi fois A fois eta. Notons que B représente ce qu'on appelle la mobilité diffusionnelle ou bien la mobilité électrophorétique. La mobilité électrique, c'est mu qui représente le produit de la mobilité diffusionnelle fois par la charge électrique. La correction totale dans ce cas est donnée par la somme des deux expressions 26-23 et 26-29. Les deux expressions sont négatives et de même que 1 sur A, elles sont proportionnelles à la racine carrée de la concentration des particules. Nous arrivons à la fin de ce cours. J'espère qu'il soit intéressant et qu'il soit instructif. Merci pour votre attention et attendez-nous dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas bien sûr et n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne et activez toujours les cloches de notification afin plutôt que vous puissiez bien sûr recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.